les textes du Bénin n'ont pas demandé à ce que les partis s'unissent. C'est pas vrai. Au contraire, les textes au Bénin interdisent toute alliance. Les textes interdisent toute alliance. Ce qui est prôné plutôt, c'est les grands partis. Les grands partis, et avoir un certain nombre de partis, le nombre n'était pas fixé, mais visiblement avec le nombre que nous avons, presque une vingtaine aujourd'hui, c'est, disons, antinomique par rapport, en tout cas, à l'idée, à la volonté, à l'esprit qui a guidé donc cette réforme du système partisan. Donc, on peut estimer que de ce point de vue-là aussi, c'est un échec. Donc, l'échec a été plus prononcé lorsque, et ça, je vous le concède également, ça peut prêter à équivoque quand le chef de l'État dit « mettez-vous ensemble, signez des accords, vous pouvez même ne pas les respecter ». C'est une manière de prononcer, n'est-ce pas, l'échec, comme je le disais tantôt, du système partisan, de la réforme là. Voilà un parti qui vient de naître, qui n'a jamais fait ses expériences sur le terrain, puisque c'est seulement le leader, le président qu'on voyait. Mais on ne voyait pas les militants derrière. C'est lui seul qu'on voyait depuis. Il a commencé par installer les cellules de base. Oui, justement, mais il a donné la preuve qu'il a des militants dans toutes les communes. Et c'est ça d'ailleurs qui a permis à ce qu'on lui accorde son existence légale. Mais ce que je dis, parce que nous savons comment les partis politiques se créent. Il suffit qu'on appelle les gens pour dire, bon, trouve-moi des gens là-bas, trouve-moi quelqu'un ici, j'ai besoin de 2 personnes dans ton arrondissement. Et peut-être même, on les soudoie pour leur donner de l'argent, pour qu'ils acceptent pour avoir leurs pièces. Bien après son arrestation, le parti a bien sûr fait des déclarations, des sorties, même sur la page du parti politique, le libéral, je ne sais pas si vous suivez la page du parti, il y a eu des sorties qui ont été faites. Dire que le parti n'a plus rien dit, qu'il suffit que le président du parti, le leader, soit arrêté et que tout est revenu au calme, ce n'est pas vrai. Fidèles amis de l'émission Code de la Presse sur Cristallonews, bonjour. Nous sommes au rendez-vous encore cette semaine avec le tout premier numéro pour le compte de cette nouvelle semaine et c'est la une de quelques canards qui nous sont parvenus ce lundi 5 janvier 2026 à la rédaction de Cristallonews. Nous démarrons cette première partie par le quotidien Les 4 Vérités qui titre en manchette Nouvelle an 2026, les vœux de Patrice Talon aux Béninoises et Béninois. 2026 est une année de choix majeur pour l'avenir du Bénin, dixit ABT, en manchette de Les 4 Vérités. Diakpata, recrutement dans le secteur éducatif Bénin. Les résultats du test de recrutement des AME primaires 2025 sont disponibles, nous apprend le Canard à sa une ce lundi. Le télégramme Bénin-Niger, l'ambassade du Bénin au Niger fermée dès ce lundi 5 janvier, nous apprend le Canard. La crise prend une nouvelle ampleur, informe le télégramme. Bavure policière à Parakou. Le DDPR Borgo relevé de ses fonctions, informe le télégramme. Regrets et excuses de la police républicaine. Le grand messager. Capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les forces des USA. Si le mur n'est pas fendu, le lézard n'y entre pas, nous apprend le Canard. Et de citer en manchette du numéro du jour, Monseigneur Isidore de Souza, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Info matin, l'efficacité dans la discrétion, le style Tonanto, une école, informe le Canard avec gros plan du ministre à la une du numéro du jour du Canard. Et puis, Cannes Maroc 2025, Bénin-Égypte, rééditer l'exploit de 2019 ou succomber face à l'ogre. C'est une interrogation en bas de page à découvrir dans les colonnes de ce Canard. Le meilleur, campagne pour les élections communales du 11 janvier 2026, message des 3 partis en lice sur le thème transport urbain et mobilité, police de proximité. Bavure policière marquée par l'arrestation de
nombreuses personnes à Parakou. Le directeur départemental de la police républicaine du Borgo, relevé de ses fonctions, apprend le meilleur. Détail à la page 9 du numéro de ce lundi 5 janvier. Le matin, pour sa part titre, entretien du ministre Abimbola avec France 24 sur les Vodou Days. Le Bénin n'a pas changé ses priorités. La culture reste une priorité budgétaire. Les Vodou Days permettent de dédiaboliser le vaudou. Élection communale du 11 janvier 2026. Message des partis sur le transport et mobilité urbaine. Police de proximité à découvrir également avec le matin. Le potentiel, échéances électorales du 11 janvier 2026, les messages des partis politiques sur le thème transport et mobilité urbaine et police de proximité. Nous allons à la une de Dynamisme Info ce lundi. Situation des détenus dits politiques. Une doléance, une attente non comblée jusqu'à la fin. C'est le constat fait ce lundi par Dynamisme Info. Capture de Maduro et polémique sur le droit international, Daniel Eda maintient et clarifie sa position. La boussole, tentative de coup d'État avortée, Ouida mobilise ses forces spirituelles pour la stabilité au Bénin. Toujours avec la boussole communale 2026, la mobilité urbaine au cœur du projet politique, intégralité des messages des partis en lice. Le coopérant, campagne médiatique des communales du 11 janvier 2026, la HAC s'inquiète de l'absence répétée des orateurs de deux partis. Borgou peut-on également lire, le directeur départemental de la police républicaine a relevé de ses fonctions après l'arrestation de plus de 400 jeunes à Parakou. La tribune de la capitale. Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts sur France 24 TV, les Vodou Days permettent de dédiaboliser le vaudou. Le grand journal Cannes 2025, le Bénin veut écrire l'histoire face à l'Égypte. Vodou Days, jeudi et vendredi prochain, férié, chômé et payé, apprend le grand journal. Le Paraclet, 19e circonscription de l'OME, un scrutin ouvert, aucun parti ne peut crier victoire, constate mon confrère. Entretien du ministre Abimbola sur France 24 sur les Vodou Days. Le Bénin n'a pas changé ses priorités. La culture reste une priorité budgétaire. Le ministre de la Culture cité à la une de Le Paraclet. Le patrimoine. Législative 2026. Le choix du renouveau pour la jeunesse. 3 raisons de soutenir Charlemagne Nyakoti dans la 19e circonscription électorale. Et puis, Vodou Days au Bénin. Angélique Kidjo, Davido, Mewe et Ricos Campos annoncés à Ouida pour célébrer la culture et les traditions locales, apprend le patrimoine. L'autre quotidien, présidentiel 2026, les 10 méga-projets qui attendent le candidat Romuald Wadagni, c'est à découvrir à la une de ce journal. À la page 8, les détails s'y trouvent. Et puis, bavure policière à Parakou, sanctions immédiates et excuses officielles de la hiérarchie. Matin libre ce lundi, expulsion croisée de personnel d'ambassade Bénin-Niger. La tension monte à nouveau. C'est ce que nous apprend à sa une Matin libre ce lundi. Et puis, les 8 et 9 janvier, déclaré férié, Ouida au cœur des Vodou Days. Informe Matin Libre en bas de page à la une ce lundi. Et nous bouclons par Bénin Intelligent qui titre ce lundi. Nationalité béninoise. 21 afro-descendants retrouvent leur héritage historique. Bavure policière à Parakou, Alassane Seyidou sanctionne le DDPR du Borgou. Et puis, inclusion financière par la technologie.
La FECICAM Bénin renouvelle sa confiance à BFT Group. Élections communales et législatives. Voici le calendrier de passage des équipes de formation des agents électoraux. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à la première partie de ce numéro de votre émission Que dit la presse pour ce lundi 5 janvier 2025. À présent, nous tournons vers les débatteurs pour l'instant débat sur un titre à la une. Que dit la presse? Que dit la presse? Nous entamons la deuxième partie de cette émission. Comme annoncé, les débatteurs sont dans ce studio ce matin pour débattre de quelques titres à la une des Canards. Nous avons 3 aujourd'hui pour parler de l'actualité au Bénin. Le tout premier que nous allons entendre aujourd'hui, Cosmo Keke, bonjour. Bonjour Patrice Savala, bonjour à tous les auditeurs et bonne semaine de travail à tous nos auditeurs, à nous-mêmes. Oui, bonne semaine de travail dans la mesure où nous démarrons la première semaine officiellement dans la nouvelle année et aujourd'hui nous allons encore entendre dans ce numéro Vigile Avancé, bonjour. Bonjour Patrice Savala, bonjour à tous. Troisième débatteur, Casimir Ok, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Casimir, je vais commencer par vous. Une nouvelle alliance, qu'on pourrait dire une déclaration d'amour, comme l'a demandé le chef de l'État, le président Patrice Talon, le bloc républicain, le parti Le Libéral, qui scelle une alliance à la base. Oui, ça n'a pas été une surprise. Ça n'a pas été surprise pour ceux-là qui ont pris le temps d'observer le parti, le libéral, le parti à sa tête, Richard Boniworu. Quand on voit les prises de parole, les prises de position du président du parti, sinon du parti, le libéral lui-même, depuis sa naissance, sa création, et même avant le congrès, vous comprendrez que ce n'est pas une surprise que le parti, bien qu'il soit un parti d'opposition, scelle aujourd'hui cette alliance dont vous parlez avec le parti bloc républicain. Si le parti, d'autres partis d'opposition, notamment le MPL, appuient demander à aller dans le même sens que les partis de la mouvance présidentielle, ce n'est pas pour le libéral qui serait une surprise pour nous. Vigile Avancé, les tests de la République demandent aux partis politiques béninois de pouvoir s'unir pour parler d'une même voix. Le chef de l'État a parlé d'une déclaration d'amour, ne serait-ce que ça. De toutes les façons, on a vu quand même le parti, le libéral, qui doit être l'un des derniers partis ayant vu le jour au Bénin, sceller son alliance désormais avec le bloc républicain. Oui, vous me permettrez d'abord de faire 2 rectificatifs, à savoir que le parti, le libéral, ne s'est pas déclaré de l'opposition, à ce que je sache. C'est un parti qui se réclamait plutôt du centre. C'est un centriste. C'est un centriste. C'est vrai que le leader a été longtemps critique envers la rupture, envers Patrice Talon et sa gouvernance, donc ça peut prêter à équivoque, mais à la déclaration de naissance du parti, il était déjà à nouveau critique, cette fois-ci pas à l'égard du gouvernement, mais un peu à l'égard de l'opposition, des démocrates notamment, et il se réclamait du centre. Deuxième rectificatif, les textes du Bénin n'ont pas demandé à ce que les partis s'unissent, c'est pas vrai. Au contraire, les textes au Bénin interdisent toute alliance. Les textes interdisent toute alliance. Ce qui est prôné plutôt, c'est les grands partis. Les grands partis et avoir un certain nombre de partis, le nombre n'était pas fixé, mais visiblement avec le nombre que nous avons, presque une vingtaine aujourd'hui, c'est, antinomique par rapport, en tout cas, à l'idée, à la volonté, à l'esprit qui a guidé donc cette réforme du système partisan. Donc, on peut estimer que de ce point de vue-là aussi, c'est un échec. Donc, l'échec a été plus prononcé lorsque, et ça, je vous le concède également, ça peut prêter à équivoque quand le chef de l'État dit « mettez-vous ensemble, signez des accords, vous pouvez même ne pas les respecter ». C'est une manière de prononcer, n'est-ce pas, l'échec, comme je le disais tantôt, du système partisan, de la réforme là. Parce que en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Les politiques, notamment les députés, se sont battus pour imposer 20%. Est-ce que cela venait de complètement? A priori, non. Le chef de l'État nous aura dit il y a quelques jours seulement qu'il a été de l'amendement
des textes et qu'il a prôné, il a soutenu fortement dans ce sens. Même si quand il parlait de la révision de la Constitution, mais il n'avait pas de doute que dans beaucoup de textes, on voyait du Patrice Talon. Donc, il ne faisait que nous dire une vérité que beaucoup soupçonnaient déjà. Alors, 20% imposés, cela a été fait, mais à la pratique, on a vu que ce n'est pas possible. On a vu surtout parce que ce n'est pas possible au Bénin, on va dire, tant que ça arrive aux autres, ce n'est pas grave. Ça peut arriver, c'est la règle, c'est la loi qui a dit respecter la loi. Mais on a vu que même les partis de la mouvance vont probablement rater les 20%. Parce que quand on a pris les résultats des dernières élections, en tout cas 2023, aucun des partis de la mouvance, notamment les deux blocs, les plus grands partis de la mouvance, n'ont pu atteindre 20% partout dans toutes les circonscriptions électorales du Bénin. Et donc, c'est après ce constat, après ce soupçon-là, que vous avez constaté qu'on a commencé par dire, allez encourager les alliances, mettez-vous ensemble, imbriquez-vous, même si vous êtes nature contre nature, mettez-vous, enlacez-vous seulement, on verra ce que ça va donner. Est-ce que c'est pas contenu dans les tests lorsqu'on parle d'accord de gouvernance et d'accord parlementaire? Je pense que les députés, je me trompe, les députés sont allés dans ce sens et ils ont voté des lois. Vous n'avez pas entièrement tort, parce que même le concept d'accord de gouvernance, accord de législature, c'est l'appel à des alliances déguisées. Ce qui n'était pas ce qui avait été dit au prime abord quand on faisait la propagande de ces tests, on faisait la propagande de ces réformes-là. Des réformes du système partisan. Voilà, et vous allez comprendre, vous allez vous rappeler que au début, on ne parlait pas de ce concept d'accord de législature, d'accord de gouvernance. Au début de la réforme du système partisan, on n'en parlait pas. C'est justement quand on a constaté que et pourtant, on avait eu les signaux au niveau de l'Assemblée nationale sur les pourcentages qui ont été retenus dans les tests en ce qui concerne les élections, que c'était une manière pour tuer les partis politiques. Absolument. Et vous allez voir que ça a pris, particulièrement depuis mars 2024, c'est-à-dire mars 2025, que j'allais dire, à la révision du code électoral, qu'on a fait abondamment la propagande donc de l'accord de gouvernance. Et le summum, ça a été la propagande, la campagne faite par le chef de l'État. Lorsqu'il appelle les partis, les démocrates, il les supplie particulièrement, pratiquement, de signer cet accord de gouvernance, quitte à ne pas pouvoir respecter. Ce qui, du point de vue moral, du point de vue politique, du point de vue inadmissible, en principe, que le chef de l'État lui-même dise, vous pouvez signer et ne pas tenir votre parole. Il a dit, c'est juste une déclaration d'amour. Donc, même si vous ne m'aimez pas, déclarez-moi quand même votre amour. Oui, mais cela montre la nature très peu sérieuse donc, de tout ce qui est fait juste là. Et de la nature de nos lois. Le monde politique. Oui, donc c'est d'abord ça. C'est d'abord ça l'état des lieux. Et puis vous parlez donc du parti... Le libéral. En tout cas, qui est rentré dans le jeu. qui est rentré dans le jeu. Pour moi, c'est tout naturel d'abord, parce que tout le monde rentre dans le jeu, même si le parti, le libéral, n'a pas pris part aux élections. Conséquence sans doute de ce qui est arrivé à son leader, Richard Boni-Orou, qui annonçait qu'il allait prendre part aux élections. Vous vous rappelez, qui était très actif sur le terrain. Il est arrivé à un moment donné où il était pratiquement le seul à être sur le terrain de décembre. Vous allez constater, notamment à avril, à son arrestation, il était pratiquement le seul au moment où tout s'était tu sur le terrain et observait, regardait l'avenir sans rien y voir. Voilà, donc c'est ça. Donc on a dit de signer, il a signé. Beaucoup pensent que le parti est mort avec l'emprisonnement de Richard, de Richard Boni-Orou, et surtout avec ce qui lui est reproché. Eh bien, les gens ont raison. Si on dit qu'il a fait... corruption d'argent public. D'argent public. Et en même temps, on dit que le parti est légal, reconnu. C'est normal qu'on s'y perd. C'est normal qu'on s'y perd. Encore que le verdict n'est pas encore tombé, donc on attend la justice. Voilà, le verdict n'est pas tombé, et puis le jour du procès n'est pas connu non plus.
depuis avril dernier. En attendant de connaître le jour du procès, le verdict qui va y sortir, Cosmo Keke, le parti de cet homme politique est désormais avec le BR. Le BR qui déjà était en alliance avec le PR, Morel Bénin et bien d'autres. Et donc, si je gagne, on va gouverner ensemble, comme l'a dit le chef de l'État. Non, mais je pense que c'est une bonne chose, puisque c'est la règle au pays aujourd'hui. Et on refuse l'alliance des partis politiques, mais on autorise les accords. Maintenant, je sais, quand on parle d'alliance pour aller aux élections, c'est que nous avons nos partis politiques. Et pour constituer les listes, on positionne les militants dans leur fief, en tenant compte des forces des partis politiques dans leur région. Oui. C'est ça l'alliance. Mais aujourd'hui, pour les accords, on nous demande, nous irons. Chacun va faire sa liste, on ira aux élections. Et quand il serait question de voir si j'ai pu réunir les 20% où on peut faire une somme arithmétique pour nous permettre de pouvoir retrouver les 20%. De retrouver les 20% et sortir. Non, tout ça là, moi je pense que c'est des jeux de mots. Hein. Et j'ai suivi un démocrate la dernière fois qui nous expliquait qu'en réalité, quand on parle de 20%, que les 20%, ce n'est pas une question. Les 20%, c'est au plan national. Mais il faut pouvoir obtenir 10% dans sa circonscription électorale et réunir 10% dans toutes les circonscriptions électorales. Si vous arrivez à réunir 10% dans toutes les circonscriptions électorales et que vous réunissez, ça c'est l'explication que le monsieur donnait, et que vous réunissez sur l'ensemble du territoire national 20%, vous pouvez sortir des députés dans chacune des circonscriptions électorales. Et je me demande, avec ces explications, est-ce que les gens sont obligés d'aller à ces accords de gouvernance? Parce que, ou à ces accords parlementaires. Parce que quand on dit que le parti de Boni s'est rallié aujourd'hui, et pour gagner quoi? C'est pour gagner quoi? La gestion, parce que la chose publique, certainement. Non, la gestion. Les militants votent pour vous. Non, moi. Je ne suis candidat en rien aujourd'hui, mais voilà, votent pour voilà vous. Voilà un parti qui vient de naître, qui n'a jamais fait ses expériences sur le terrain, puisque c'est seulement le leader, le président qu'on voyait. Mais on ne voyait pas les militants derrière. C'est lui seul qu'on voyait depuis. Il a commencé par installer les cellules de base. Oui, justement, mais il a donné la preuve qu'il a des militants dans toutes les communes. Et c'est ça d'ailleurs qui a permis à ce qu'on lui accorde son existence légale. Mais ce que je dis, parce que nous savons comment les partis politiques se créent. Il suffit qu'on appelle les gens pour dire, bon, trouve-moi des gens là-bas, trouve-moi quelqu'un ici, j'ai besoin de 2 personnes dans ton arrondissement, et peut-être même on les soudoie pour leur donner de l'argent, pour qu'ils acceptent pour avoir leurs pièces, alors que peut-être les gens là n'ont pas leur cœur véritablement sur. Sinon, comment vous justifiez? Non, tu peux être membre fondateur sans avoir. Non, je ne suis pas membre fondateur du Bloc républicain, mais je suis militant de l'UPR. Non, ça dépend de comment tu es venu dans la formation politique. Si c'est de la manière dont certaines formations politiques sont nées, moi je ne pense pas qu'ils ont des militants crédibles sur le terrain. Alors, je dis, pourquoi, si le responsable de ce parti n'est pas seul, pourquoi, depuis qu'on l'a déposé en prison, pourquoi on n'a plus parlé, c'est-à-dire on n'entend plus parler des militants de cette formation politique? Puisque c'est le leader seul qui était là, qui criait sur tous les toits, et finalement il a eu son parti politique. Il n'a même pas encore fait une seule expérience d'activité politique, et voilà, il est jeté en prison. Et depuis là, et on se lève aujourd'hui, on dit, on s'associe, on apporte quoi? Avant de mettre sur pied un parti politique, Cosmo Keke, il a dû avoir les instances. Et donc, même étant le premier de ce parti, il a derrière lui toute une équipe de gestion du parti. Est-ce que vous avez compris son entrée à la prison peut être un coup dur pour le parti. C'est exactement ce que j'ai dit. Le fait qu'il est allé en prison a fait qu'il n'a plus de militants sur le terrain. Non, le parti existe de nom. Le parti existe de nom parce que il a les pièces qui justifient que ce parti a une existence légale. Mais sur le terrain, sinon comprenez pourquoi ce parti, malgré que le leader est en prison, pourquoi il ne peut pas se battre et avoir leur liste? Est-ce que vous avez entendu dire qu'ils ont déposé leur liste avant qu'on invalide ça?
Ce n'est pas déposé. Bon, ça veut je dire sais que pas tout ce qu'ils ont pu faire non, dans ça le veut cadre de ces élections. non, de toute façon, de toutes les listes qu'on a citées, qu'on nous a citées, faut pas que ce soit pour législative, communale ou présidentielle, nulle part on a vu cette formation politique déposer son dossier de candidature. Ça veut dire que le parti n'existe pas. Le parti existe que par son leader. Et quand on dit aujourd'hui qu'on fait accord de gouvernance ou bien accord de quelque chose avec BR, là, je dis qu'est-ce qu'on apporte au BR. La question va être justement celle que nous allons chercher maintenant à expliquer. Casimir, ok, ce parti naissant apporte quoi au BR concrètement? Comme le dit Cosmo Keke. D'abord, je vais commencer par Cosmo Keke qui disait que après l'arrestation du président du parti, le libéral, le parti n'a plus fait aucune activité, aucune sortie, si je peux le dire ainsi. Mais je voudrais dire que bien après son arrestation, le parti a bien sûr fait des déclarations, des sorties, même sur la page du parti politique, le libéral, je ne sais pas si vous suivez la page du parti, il y a eu des sorties qui ont été faites. Dire que le parti n'a plus rien dit, qu'il suffit que le président du parti, le leader, soit arrêté et que tout est revenu au calme, ce n'est pas vrai, Cosmo Keke. Il faut dire que oui, le parti, vous avez reconnu, a des militants dans toutes les communes du Bénin, comme vous l'avez dit. Mais vous aussi, quand le leader d'un parti politique, je donne l'exemple du parti de Azanaï, depuis que Azanaï est là, on a vu la secrétaire du parti aussi faire certaines sorties pour dire il y a telle chose, ce que le parti le libéral aussi a fait. Vous disiez tantôt que le parti aurait fait des démarches pour aller aux élections, alors que vous savez très bien que le récépissé du parti a de problèmes. Ce qui donne l'existence légale au parti, le libéral, a de problèmes. Avec quel récépissé le parti irait à ces élections-là? Mais le parti avait un récépissé provisoire. Mais provisoire, qui a eu de soucis après. Vous savez bien, Patrice Avala, on a dit que c'est par corruption que le parti a pu avoir le récépissé. Mais avec ce récépissé-là, le récépissé qui aurait coûté la liberté au premier responsable du parti, avec quel récépissé le parti irait aux élections? Je pense que c'est tout à fait normal que le parti s'abstient de ne plus aller aux élections parce que le parti n'a pas une existence légale désormais, parce que le leader est de l'autre côté. Mais quand Cosmo Keke vous disiez que qu'est-ce que le parti peut apporter au parti BR, la question sur laquelle Patrice Avala est revenu, vous savez, le parti a des représentants, vous avez reconnu, dans toutes les communes du Bénin. Sans ça, vous ne pouvez d'ailleurs pas être légalement reconnu au Bénin. Voilà, le parti a des militants. Mais si déjà ces militants-là votent pour le BR, vous savez, nous parlons des élections et une seule voix ça compte. Va compter. Donc, se demander ce que le parti, le libéral, allait apporter au BR, je pense que d'abord, il y a les militants qui votent comme le parti a demandé pour le BR. Et déjà, c'est un plus pour le BR. Le BR n'est pas le seul parti politique qui est en liste pour les élections, les prochaines élections, que ce soit communales, législatives. Mais si déjà, de son côté, le parti Bloc républicain a déjà le soutien du parti le libéral, de tous ces militants-là que vous reconnaissez dans toutes les communes du Bénin, ça veut dire que le parti peut être un poids lourd pour le parti BR. Il a également peint la manière dont on a ces militants dans tout le Bénin. Je pense que vous ne m'avez pas suivi, Casimir. Vous ne m'avez pas suivi et c'est pour cela. D'ailleurs, vous apportez de l'eau à mon moulin parce que laissons-le finir quand le parti n'existe pas, ça n'a pas de récépissé définitif. Ça veut dire que le parti n'existe pas. Et si le parti n'existe pas, qui est allé faire cet accord de gouvernance? Parce qu'il faut être un parti légal avant d'aller faire accord de gouvernance avec une autre formation politique. Avec un récépissé, et le parti de Boni est allé et fait son accord de gouvernance. Et puis, quand vous parlez des militants, je vous ai expliqué la manière dont les gens vont chercher des militants sur le terrain. De toute façon, le parti a des militants dans tout le Bénin. C'est une évidence. Sans prendre la parole, il faut rectifier quelque chose. Le parti, le libéral, n'a jamais fait, à ma connaissance, d'accord de gouvernance avec le BR. Le parti soutient le BR dans le cadre des élections prochaines communales et législatives. Pour faire accord de gouvernance, il faut déjà soi-même prendre part à la compétition électorale. Donc, ce n'est pas le cas actuellement. Donc, c'est une alliance que les deux ont scellée. Disons que le parti de Boni a décidé de soutenir les candidats du BR. C'est-à-dire, il a lancé un appel à ses militants pour qu'ils votent pour la liste BR.
Là, c'est pas la même chose. C'est pas seulement un appel qui a été lancé. Il a eu une activité à bonne et due forme, un meeting. C'est au cours de cette activité que l'appel est fait. Bon, on peut faire appel sur ça. La question est ce que le parti apporte aujourd'hui, Vigile avancé, au BR. En termes de poids politique, quand on dit soutien, le BR doit pouvoir sentir qu'il y a un plus qui est arrivé. Oui, il est clair que le parti le libéral n'est pas un gros poids pour l'instant de l'échiquier politique béninois. C'est un parti naissant. Mais si vous avez connu le parcours de Richard Boni Oru, si vous aviez connaissance de ses activités, eh bien, vous allez comprendre que il n'est pas non plus un poids plume. Dans le contexte béninois, c'est lui qui a compris quelque chose, à savoir que, eh bien, il faut tenir un langage concret avec les électeurs, il faut tenir un langage concret avec les citoyens. En fait, ces activités étaient basées sur, disons, une partie de réponse aux 5 besoins fondamentaux comme on l'enseignait à l'école, à savoir pouvoir répondre à certains besoins de ces militants ou des citoyens. Il faisait beaucoup d'activités. A commencé déjà par sa page Facebook où chaque semaine, par exemple, il misait 50 000 pour tel qui a sorti une idée géniale pour ceci. Chaque semaine, il le faisait. Puis après, il allait plus loin. Il a dit, pourquoi ne pas créer carrément des entrepreneurs? Et ça, il a fait sur toute l'étendue du territoire national. Il a fait sur toute l'étendue du territoire national. Grâce à lui, des gens sont devenus entrepreneurs. Ce qui manque le plus, tout le monde veut être entrepreneur, mais c'est l'argent, c'est les ressources pour commencer. Donc, il mettait de petites ressources à la disposition de ces personnes un peu partout. Et après, ou en même temps, il passait donc de région en région. Il a des gens qui, pour les fêtes, différentes fêtes, que ce soit les fêtes musulmanes, que ce soit les fêtes chrétiennes, notamment, on vient de fêter le Nouvel An, les gens n'avaient de réponse pour ressources que Richard Boni Oru. Il achetait des bœufs, il achetait des moutons pour la tabaski, n'est-ce pas? Il partageait de vivres pour Ramadan. La rentrée surtout. La rentrée, eh bien, il donnait des kits. Il payait des scolarités pour des enfants béninois. Vous n'allez pas me dire que, eh bien, à sa position, il continue de le faire, qu'il est en mesure de le faire. Il ne le fait pas. Vous n'allez pas me dire que ceux qui étaient bénéficiaires de ces actions-là vont être contents. C'est des gens qui, visiblement, c'est ce que le BR gagne. Le BR gagne en, disons, ramenant ces gens-là vers la mouvance. Déjà, première chose. Parce que quand on est frustré, il faut aller voter pour l'adversaire. Ces gens-là, c'est des électeurs naturels de LD. Et n'oubliez pas que le fief premier de Richard Boni Oru, c'est d'abord le Septentrion et Djougou particulièrement, dans son soubroukou natal à Djougou. Et c'est là où le meeting s'est tenu. Et malgré ces activités et tout, si le président ou le leader du bloc républicain, qui par ailleurs, eh bien, se trouve, ils ont en partage le même fief, Richard Boni Oru et Aboulabio Tchane, eh bien, il s'est trouvé le temps d'aller répondre à cette activité. En présence du vice-président, du premier vice-président du parti le libéral, c'est que c'est important, n'est-ce pas? Donc, au moins dans l'imaginaire des électeurs, des militants du parti le libéral à Djougou et particulièrement à Soubroukou, c'est que désormais, il faut voter bloc républicain. Et ce qui joue, ce qui n'a pas été dit, mais ce qui tape en même temps le cerveau, c'est que si vous votez, vous donnez la chance à votre leader de sortir et de revenir pouvoir vous faire c'est donc tout ce qu'il faisait comme libéralité. C'est comme ça. Alors que on était très proche de l'autre basculement, à savoir que on est mécontent, on va l'exprimer à travers les urnes en allant voter contre les adversaires donc de libéral. Et si vous avez écouté Aboulabio Tchane, moi je l'ai écouté, il dit que lui il est bien placé pour savoir que, eh bien, l'arrivée est un grand poids pour lui à Soubroukou. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sans doute, moi je parle les chiffres, mais c'est ce que j'ai soupçonné, sans doute on lui a fait régulièrement la fête à Soubroukou. Richard Boni Oru lui a régulièrement fait la fête là. Et il dit, si Richard Boni Oru avec le parti libéral le soutient là,
c'est comme on dit à Djougou, tôt, il est guéri. Et bonne arrivée, il est guéri et c'est pas limité à Djougou, il a dit Banikwara, et il aurait pu citer également d'autres régions du septentrion. Du septentrion notamment, parce que ce que vous oubliez également avec le phénomène Richard Boni-Orou, eh bien, on est à un tournant, notamment dans le septentrion, qui délibérément cherchait des leaders, en dehors de Boni Yahi. Ah ben bien sûr. Et Richard Boni-Orou, son atout principal, c'est qu'il est jeune, c'est que il a de surface financière, n'est-ce pas, pour pouvoir s'imposer, et il a commencé par s'imposer. Le parti qu'il a créé, je vais dire aussi facilement, mais il n'était pas donné à tout le monde de le faire. Au moment où il a fait là, les gens n'arrivaient plus à créer de parti. Et d'aller demander au ministère de l'Intérieur, aller demander à des gens qui ont déposé leur dossier depuis et qui ne l'avaient pas. Et quand ce parti a été créé, les gens ont dit, oh, comment lui il a fait? Comment lui il est arrivé? Il savait sur quoi il comptait. Et finalement, c'est connu. Non, moi, je n'irai pas à ce jugement facile. Parce que, eh bien, le récépissé dont il est question, il avait été dit à l'époque que le récépissé en lui-même n'avait aucun problème. C'est là où moi j'étais embarrassé, je suis embarrassé encore à ce jour. Le récépissé provisoire en lui-même n'a pas de problème, mais on dit corruption après avoir obtenu le récépissé. Et l'intéressé se défend en disant, oui, on m'a fait quelque chose, je suis content, je l'ai exprimé, ça n'a rien à voir avec... donc c'est discutable. Et puis n'oubliez pas le contexte dans lequel nous sommes. La personne dont on parle n'est pas allée voler l'argent de l'État. C'est son propre argent. Ce sont ses ressources qu'il gratifie de quelqu'un. Et on le condamne pour ça, ça ne passe pas dans l'entendement. Je ne parle pas de la justice, moi je ne suis pas de la justice, mais je parle social, je parle éco dans la communauté, dans sa communauté, dans ses proches. Ça ne s'entend pas. On vous dira que les autres, ils volent, on ne les condamne pas. Celui qui a trouvé à sortir son argent et à aller, n'est-ce pas, dire merci à quelqu'un, ça passe. La justice estime qu'il n'a pas dit merci à quelqu'un qui a fait son travail pour lequel il est payé à la fin du mois. Moi, je ne parle pas à la place de la justice. Je parle à la place de ces militants. Je parle à la place des citoyens béninois qui observent ça et qui, même... C'est la norme des choses. Oui, qui disent que, bon, après tout, il n'a pas volé. Donc, regardez l'état d'âme des militants en ce moment-là. Je crois que c'est un gros coup que le bloc républicain a tapé parce que Sobrokou n'est pas seulement le seul fief du parti le libéral. Parakou, il a d'assises aussi. À Calavi, il faisait aussi Séni. D'ailleurs, le parti est né à Calavi, a été porté sur les fonds baptismaux là-bas. Donc, et partout, des gens qui se ressentaient, j'ai parlé donc de ceux qui ont mis en place leur entreprise grâce à lui. Peut-être c'est un langage qu'on envoie à ces gens-là pour dire, bon, ralliez-vous au bloc républicain, ça pourrait faire le bonheur de votre leader. Est-ce que les militants vont suivre ce mot d'ordre du parti Cosme Keke, voyant aujourd'hui toutes les difficultés que connaît ce parti, voilà la décision prise, cette direction, les militants? Non, je pense que... Si certainement ils ont été consultés, donc je pense bien. Non, une chose est certaine. Même s'il n'y avait pas cet appel, les militants vont voter. Ils peuvent aller faire autre chose que ce que leur leader veut aujourd'hui. Mais c'est que ces militants vont forcément voter. Malgré l'appel, moi je ne suis pas sûr que tous les militants, parce que depuis que Richard Boni est gardé en prison, c'est sûr que les militants ont déjà eu le temps de se caser encore quelque part dans des formations politiques. Et notamment, peut-être connaissant la position et ce qui est arrivé à leur leader, des gens seraient déjà allés vers LD, qui peut-être a le vent en poupe dans cette région. Et quand les responsables de cette formation demandent aujourd'hui d'aller voter, vous savez, les militants, les Béninois ne sont pas bêtes. Ils savent ce qu'ils veulent faire et ils n'aiment pas suivre les gens comme des Godjo. Donc, il a lancé son mot d'ordre. Mais c'est le résultat qu'on verra sur le terrain. Parce que vous savez, la façon dont Boni a été arrêté n'avait pas plu à ces militants. Voilà que des responsables aujourd'hui se leur demandent d'aller
du côté de cette mouvance qui a emprisonné leurs responsables, moi je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce mot d'ordre serait... la justice. Non, c'est la justice. Mais fait avec Richard Boni Oro dans la mouvance. Non, mais cette justice est contrôlée par quelqu'un aujourd'hui. Et c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme ça que l'homme réfléchit. C'est un peu comme quelque chose arrive à quelqu'un. Bolinga, il a dit dans ce pays, quand quelqu'un tousse quelque part, on dit que c'est lui. De la même manière, aujourd'hui, si quelque chose arrive à quelqu'un dans sa maison, on dit que c'est Patrice Talon. Donc, ce qui est arrivé à Boni avec son arrestation est considéré comme c'est l'œuvre du pouvoir. Les gens vont le dire, même si ce n'est pas le pouvoir qui l'a fait. Les gens vont dire. Et je ne suis pas sûr que ces militants, surtout pour la région du Septentrion, je ne suis pas sûr que ces militants vont suivre cet appel. En tout cas, le moment venu, vous allez comprendre. Je ne suis pas sûr que ça va suivre. Parce que entre le temps où Boni est arrêté et le temps où on est en train d'annoncer qu'il faut aller vers BR, les gens se sont casés. Les gens ne vont pas attendre. Ils ne vont pas passer tout le temps à attendre leur leader. Ce qui est sûr, ils ont déjà pris leur décision. Même s'ils doivent avoir fidélité, ils peuvent revenir quand leur leader serait libre. Mais pour l'instant là, les gens sont déjà quelque part. Ça là, allez leur poser la question. Si vous connaissez les militants de l'aile libérale, allez leur poser la question s'ils sont toujours fidèles, s'ils sont toujours avec Boni. Ils vous diront non, qu'ils sont déjà quelque Pourquoi part. Pourquoi ils vont pas dire oui? Ils vous diront non. Casimir, ok, quel actif pour le BR, les militants vont suivre ce mot d'ordre? Comme Cosmo Keke a commencé par le dire, il y a certains qui iront dans la même direction que ces responsables, les responsables du parti qui appellent à voter le bloc républicain. Et il y en a d'autres qui n'iront pas dans cette direction-là. Et je crois même que ça doit être la majorité qui va refuser certainement d'aller vers le BR, oui. Parce que il y a déjà une frustration qui ne dit pas son nom. Et ceux qui vont voter pour le bloc républicain, ce sont ceux-là qui le feront parce que oui, ils veulent que leur leader soit libéré, soit libre de ces mouvements pour que, comme Vigile a commencé par le dire, ils puissent continuer par bénéficier de tout ce dont ils bénéficiaient, à savoir les écoles et autres. Mais d'autres diront, oui, notre leader a été arrêté, notre leader a été mis à la prison à cause de tel, et pour ces causes-là, ils vont refuser catégoriquement. Comme ils n'ont pas encore fini de digérer tout ça, oui, c'est un refus. Je pense même que c'est une décision qui a été prise après consultation, parce que moi j'ai fait, je ne sais pas si c'est l'exercice, je vais dire, de demander à certains militants, à savoir certains coordonnateurs communaux, notamment du parti, le libéral, à savoir, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Maintenant que votre leader est à la prison, il est de l'autre côté, vous irez aux élections avant même le dépôt des dossiers. Ils m'ont dit, rien n'est encore clair. Après le dépôt des dossiers, les partis ont été retenus. Je dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a deux notamment qui m'ont dit, nous, on vote pour le bloc républicain. J'ai dit, mais vous voulez voter pour le bloc républicain? Il dit oui. Je dis, pourquoi? Ils disent, c'est une décision du parti. Et c'est bien même avant ce meeting-là, de la dernière fois où le parti appelle à voter pour le bloc républicain. Donc, pour moi, il y a d'abord eu une consultation. Mais là encore, je pense que ceux-là qui vont voter pour le bloc républicain, c'est pratiquement les responsables. Les responsables. Sinon, les autres, les militants de base, diront non, nous n'allons pas voter parce que ce sont ceux-là qui ont arrêté notre leader, même si visiblement c'est la justice, comme vous l'avez commencé par le dire, qui serait en train de faire son travail. Donc ce serait difficile pour ces militants-là d'aller voter pour le bloc républicain. Parce qu'il y a déjà une frustration et sur ça, ils vont vouloir faire vote sanction. Nous allons peut-être voter pour un autre parti pour montrer aux autres que on n'est pas d'accord de ce qui se passe avec notre leader. Donc, il y a visiblement ça. Et d'ailleurs, si ce n'était même pas le cas, tout le monde ne peut jamais voter pour un parti politique parce que le parti demande à ce que nous votons pour tel parti. Nous n'allons pas tous voter. Mais il faut bien expliquer aux militants les raisons qui sous-tendent cette alliance avec un autre parti. Nous aurons les retombées certainement quand les militants sont convaincus de ce qui est en train d'être fait par le parti et à leur actif et ils vont en bénéficier. Je pense qu'ils vont
aller dans la direction de ce parti. Il ne s'agit pas d'une alliance Patrice Avala. Nous n'allons plus aux élections. Notre parti n'ira pas aux élections. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous allons rester à la maison parce que notre parti n'ira pas aux élections, que nous n'allons pas voter? C'est là le problème. Mais comme c'est un devoir citoyen, il faut voter pour quel parti? Il faut miser sur quel parti? Quel parti nous allons voter pour que, après que le parti soit élu, ou après que le parti ait gagné les élections, nous ayons des retombées. C'est de ça qu'il est question, et c'est ce que le libéral a jugé bon d'aller vers le bloc républicain. Bon, parce que ils se disent, c'est peut-être par là qu'ils vont avoir le salut. En un mot. Vigile avancé, le leader est en prison. Et les militants sur le terrain sont dirigés vers le bloc républicain. N'est-ce pas, il n'y a pas une perte d'une plume là pour les militants qui seront déboussolés? Bon, vous n'avez pas tort, mes co-débatteurs n'ont pas tort aussi de mon point de vue. C'est clair que le mot d'ordre ne sera pas suivi à 100%. Mais il y a quelques baromètres qui ne trompent pas. Et quand j'observe ces baromètres-là, pour moi, il n'y a pas d'équivoque. Le premier baromètre, c'est Sobroko. C'est cette partie de Djougou où le meeting a été réalisé. Mais dans les cas où vous parlez de Sobroko, il y a des élections là-bas, vous avez déjà vu que le parti... Non, quand vous voyez la mobilisation pour le parti, non, c'est pas, non. Mais Sobroko, c'est le village de Richard Boni-Oru. Oui, puis vous avez toujours tendance à citer Sobroko comme quoi, c'est-à-dire l'indice pour dire que, en fait, avec l'appel, ce village-là va voter pour... Je vais vous dire, calmez-vous, que je vous explique. C'est terre à terre. Vous voyez, tout le monde sait que Richard Boni-Oru est en prison. Mais en réalité, pour un personnage comme ça, c'est lui qui est en prison, mais vous ne savez pas combien de personnes sont en prison avec lui. Ce que j'appelle prison, c'est ceux dont ils sont privés également, en étant privés, donc, ou en ayant leur bienfaiteur privé de liberté. Et donc, ces gens-là, tout leur problème, c'est que faire pour pouvoir obtenir la liberté de notre leader, de notre bienfaiteur. C'est mathématique, c'est instinctif, c'est comme ça se passe d'abord. Et le premier champ, c'est d'abord Sobroko, mal vous en prendre, je ne sais pas pourquoi vous avez un problème avec, mais c'est d'abord là, c'est d'abord là. C'est comme le Pierre des Apôtres Nouveau en fait. Voilà, c'est André Oumbeyi avec, bon, enfin, on va pas rentrer dans de la fiction, mais bon, donc c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, Djougou, c'est un peu délicat, et avec ce parti, avec l'envol que prenait le libéral, et ce qui est arrivé par la suite au parti, le libéral, tout le monde a vu, et ça se disait, ça se chante que probablement celui qui est derrière, c'est ceux qui sont aujourd'hui les bénéficiaires donc de leur soutien. Ah non, c'est clair. Ah oui. Ah oui, ça se disait. On est reconnaissant aux bienfaiteurs en fait. Voilà, donc c'est deux choses. Soit on s'adjuge à eux, on va se joindre à eux pour pouvoir obtenir qui c'est le résultat qu'on veut. Soit on se dit jamais je me mettrai avec ces gens-là. Donc les deux cas, comme vous dites, c'est possible. Mais de mon point de vue, pour des gens de ce niveau, la réflexion n'irait pas juste là. Qu'est-ce qu'il faut faire instinctivement pour aider notre leader? Son mot d'ordre, c'est tel. Et puis, ce que vous ne dites pas, ce que on ne dira pas assez, sur le terrain, le mot de campagne, le mot d'ordre sera clair. Hein? Votez bien pour que Richard quitte la prison. Ce n'est pas deux choses. Ça n'est pas ressorti au cours du meeting, mais c'est ce qui va rester, le mot d'ordre qui va rester. Et ça, ne dites pas que les gens vont être insensibles à ça. Parce que si vous vous rebellez contre ça, parce que vous avez tel raisonnement intellectuel ou ceci, cela, eh bien, on vous dira que vous êtes contre la liberté de votre frère. Et donc, vous êtes contre eux. Et ces gens-là peuvent aussi prendre ça, Vigile avancé, comme des promesses politiques. Absolument. Et c'est là que je voudrais demander à mon confrère, je n'ai pas la police de la parole, est-ce que vous pensez que quand les gens vont tenir ces langages pour la campagne, est-ce que vous pensez que au terme des élections, Richard Boni serait libre? Ça, c'est une autre question. Ah non, mais ça, c'est une autre question. Pour l'instant, moi, on est en train d'opiner sur ce n'est pas le cas, il vaut mieux dire la vérité à la population. Mais quand on a et si c'était le cas aussi? Non, si c'était le cas, alors c'est grave. Si c'était le cas, c'est encore grave. Parce que on ne peut pas dire que parce que un prisonnier
a eu le soutien, ou bien un parti politique a eu le soutien d'un prisonnier, c'est pour ça qu'on va le libérer. C'est pas la première fois que ça se passe. On nous a dit que Réki Amadougou va sortir si on vote massivement pour les démocrates, si on envoie les... Les démocrates, c'est autre chose. Parce que les démocrates peuvent dire, quand nous allons prendre le pouvoir, on va libérer Madougou. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas vous qui allez dire ça. On a vu le cas Fagbon ici. On dit, votez Fagbon et il va sortir de prison. Et ça, c'est réel. Non, mais c'est parce que Fagbon était candidat. Et on savait que Fagbon élu ne veut pas passer son mandat à la prison. Et ça n'a pas raté. Mais ça, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que, quand vous dites, vous allez dire à la population de voter pour un tel parti politique parce que votre leader est en prison et au thème des élections, on va sortir. Si on se penche rapidement, quand vous me il faut être bête pour comprendre que, il faut être bête pour accepter ça. Parce qu'un militant qui accepte des trucs comme ça, ça veut dire que ce militant-là ne raisonne pas en matière de justice. Parce que Boni est dans les liens de la justice aujourd'hui. Justement, Boni dans les liens de la justice ne sait pas le verdict qu'il mais ce n'est pas que mais cet appel quand même peut amener la justice à vite prendre le dossier, savoir que quelqu'un... Non, la justice ne dépend pas d'une formation politique. Donc, que vous votez pour une formation politique, ça vous engage. Je dis, la justice n'est pas liée. Ne faites pas de la fiction. Non, c'est pas de fiction. Mais vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas, c'est pas de fiction. Mais je dis, vous ne pouvez pas dire à une population d'aller voter pour une formation politique et on va libérer votre frère qui est en prison. C'est quoi? La justice maintenant dépend d'une formation politique. Ce n'est pas le début, ce n'est peut-être pas aussi la fin, hein, parce qu'on en a entendu tout le temps comme on le citait. Il faut être con pour accepter des promesses comme ça. Bon, ça c'est comme que... Non, vous savez... Oui, vous savez, ce dont on parle, c'est clair. Mettez vous-même à la place de Richard Boni-Yoroux. Richard Boni-Yoroux, à sa place sûrement, se dit à quoi je m'accroche, à quelle formation politique, quel mot d'ordre je donne qui pourrait demain me favoriser. Et vous n'allez pas me dire que la sortie de Richard Boni-Yoroux, quand vous dites la justice n'est pas liée à un parti politique, tout le reste, vous plaisantez un peu quand même. Vous plaisantez. Parce que la justice maintenant au sort des formations politiques. Non, écoutez, moi je veux pas juger la justice, je n'ai pas cette prétention. Mais parce que arrêtez on peut citer des exemples de prisonniers qui, dans cette même veine-là, ont recouvré leur liberté. On ne sait même peu, Benoît ne sait même pas. On peut en citer, mais bon, c'est pas le cas ici. Non, moi je peux même en citer. Si vous l'avez, on connaît bien des gens qui ont été dans des situations plus délicates avec la justice, mais avec leur aliment. Ils ont juste fait un pas vers. Eh bien, on a vu avec toute leur formation politique. Oui, toute leur formation politique. Le ciel s'est ouvert. Le ciel a ouvert grand les bras. Donc, ne refusez pas aux militants donc de libéral de voir les choses comme ça, ne refusez pas aux leaders du parti de voir les choses de cette manière-là. Vous, même si vous transpirez un peu dans ce studio, c'est pas la même transpiration que être en studio, donc c'est facile de jacasser, de dire ce que vous dites là. Les populations, de mon point de vue, je commençais à dire, il y a quelques indices à observer. C'est sûr que allez voir au soir du 11 janvier, probablement, les populations de Sobroco vont écouter ce mot d'ordre-là. Par fidélité, par loyauté à leur leader. Puisque c'est lui qui a dit, il peut se tromper, ils vont se tromper avec lui, en croyant lui faire du bien. Ils vont pas raisonner comme vous raisonnez là. L'autre chose, les responsables du parti, le libéral, normalement, et on doit pouvoir les observer puisqu'ils ne sont pas à Sobroco, tous, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, puisque le vice-président était là et d'autres responsables du parti, sans doute, il faut organiser maintenant comment vous faites travailler, n'est-ce pas, les militants du libéral, comment vous les faites travailler pour pouvoir dans les autres localités du pays. Oui. Et donc, ça, il faut l'organiser avec les responsables du bloc républicain. Et ce n'est pas Ablaye Tchane qui va se faire désirer pour organiser ça avec eux ou qui va refuser de donner rapidement de consignes, n'est-ce pas, pour que tout se passe bien. Et qui vous dit que, en dehors même des consignes, que d'autres choses peut-être ne seraient pas passées par là. On est en pleine élection. On est dans une situation de détresse, on va dire. Donc,
tout peut y passer. Tout peut y passer. Donc, c'est pas, on peut pas, ce que vous dites, moi, je vous comprends, hein, comme quelqu'un, vous n'avez jamais, votre liberté n'a jamais été menacée. mais Ne priez même pas pour ça. non, est-ce que j'ai fait la prière? Est-ce que je n'oserais pas prier pour ça, pas du tout. Même pas mon ennemi. de liberté, c'est pas facile. Même pas mon ennemi, je ne demanderais ça. Hein, donc, c'est justement ça. C'est justement ça. Donc, instinctivement, de mon point de vue, il est probable que ce mot d'ordre va être suivi et l'appareil de libéral va être mis à la disposition donc du BR pour accompagner. Ce qu'on dirait dans la région, tout dépendra maintenant du travail que les adversaires du BR vont faire. Parce que les démocrates, c'est eux qui avaient le vent en poupe par rapport à cette situation-là. Donc, tout dépendra du travail qu'ils vont faire. Mais face à l'instinct, il n'y a pas grand-chose qui y résiste encore une fois. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Casimir, ok, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, Patrice Avala, comme on a commencé par le dire depuis le début de cette émission, c'est une décision aujourd'hui, une décision que le parti a pris pour que ces militants aillent vers le bloc républicain afin de pouvoir soulager le leader du parti qui se trouve en difficulté aujourd'hui. Laquelle décision, il y en a qui vont respecter et d'autres qui ne vont certainement pas la respecter parce que oui, chacun avec ses manières de réagir, de réfléchir et tout ce qui va avec. Et Cosmo qui dit que ce n'est pas normal qu'on dise à ces militants de voter pour tel parti ou tel parti pour que son leader soit libéré, alors que on sait que nous sommes à une période où tout est possible. Tout est possible parce que il ne connaît pas encore le verdict de son procès. Le procès n'a pas été organisé, même il ne sait même pas le jour de la tenue de ce procès-là. Et donc, ça peut agir sur son dossier pour que rapidement on puisse vider ce dossier, comme des gens ont dit pourquoi c'est tel dossier on a vite vidé, pourquoi c'est tel dossier on a vite vidé, alors qu'il y en a d'autres qui étaient là. Et ça va de soi, Cosmo Keke. Je pense que les militants aujourd'hui du Parti le libéral ont le libre choix de voter pour le BR comme ils peuvent ne pas voter pour le BR. Et le travail dans les autres circonscriptions ou dans les autres régions, le travail là sera, on va voir comment le travail se fera. Et ça demande les moyens. Ça demande les moyens. On était là quand le parti MPL, Mouvement Populaire de Libération, a demandé à ses militants de rentrer dans le rang, de voter pour le candidat, le duo Wadaï et Talata pour l'élection présidentielle. Mais on n'a pas dit pourquoi un parti d'opposition a fait ci, mais si c'est un parti centrique, comme on a commencé par le dire, ça gêne Cosmo, je ne sais pas pourquoi ça gêne, ça doit gêner Cosmo. Ça ne me gêne pas. Non, ne prêtez pas d'attention, ça ne me gêne en rien. Mais la seule chose que je vous dis, même un militant libre, c'est-à-dire un leader libre, peut décider d'aller soutenir une formation politique et il n'est pas sûr d'avoir tous les militants avec lui derrière cette formation politique qu'il a décidé d'aller soutenir. Et c'est de ça que nous parlons ici. Moi, je pense que ce qui serait mieux pour les militants du Parti libéral, c'est de voir comment achever la procédure pour avoir l'existence légale de leur formation politique et permettre à cette formation politique de participer aux différentes échéances électorales. Oui. Moi, je pense que c'est ce qui est très important. Il appartient donc à la justice. Il ne serait pas question de se dire quand on va se donner à telle formation politique, on peut avoir la liberté. Merci à vous, Cosmo Keke. Merci à Casimir Oké. Merci à Vigile Avancé pour votre participation à ce tout premier numéro de cette semaine de l'émission Côté de la Presse. Retrouvez le second ce mardi avec Samuel Hundio. Patrice Avala, j'étais avec vous. Merci de nous avoir suivis. Autre événement, autre débat dans cette émission, c'est donc pour demain. Pour demain. Pour demain. Pour demain. Pour demain. Pour demain. Pour